Hello, shalom, shalom. Eh bien, soyez la bienvenue. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. On va faire un coucou à tous nos abonnés. Déjà, vous dire merci pour vos commentaires. J'ai vu que les vidéos sur le célibat ont vraiment parlé au cœur de plusieurs femmes. Nous sommes encouragés. Vous êtes bénis. Alléluia, vous êtes bénis. Fait que nous voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous sommes là parce que le Seigneur a chamboulé nos plans. Amen. Et je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette émission. On planifiait, on s'était organisé, on a déjà planifié une série. On voulait parler des couples, on voulait encourager les femmes mariées. Et bien, le Saint-Esprit a interrompu notre agenda. Il veut faire quelque chose de différent. Et je veux vraiment que tu restes jusqu'à la fin pour ne pas rater là où le Seigneur nous amène. Et ce que le Seigneur veut faire est tellement crucial et merveilleux. Je suis convaincue dans mon esprit que ça va vous faire du bien. Amen. Le Seigneur vous appelle à lui. Donc, avant de vous donner les détails de ce dont nous allons parler, je vais donner la chance à notre sœur que vous aimez déjà de vous faire un coucou et de se présenter également à l'audience. Salut, salut encore. Merci de nous écouter. Ingrid Paul encore avec vous aujourd'hui, tout un privilège. Et Fiva l'a déjà dit, au risque de répéter, je vous remercie pour votre confiance, pour le temps que vous nous accordez. Je pense que le temps est un don de Dieu. Amen. Et donc, nous ne prenons pas pour acquis votre temps que vous prenez pour écouter ce que nous disons. Et nous croyons simplement que nous sommes des canaux pour apporter le message de Dieu à vous, aux gens qui vous entourent. Donc, merci déjà à tous ceux qui ont liké, commenté, partagé les vidéos, regardé jusqu'à la fin. Vraiment, merci et continuez de le faire afin que vraiment le message continue d'être porté où il doit arriver par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit shout-out. Je sais que je m'en vais au Cameroun, mais je vais faire un coucou au Congo. Congo. Yes. Il y a Congo, Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville. Non, pas à Kinshasa. Restons Brazzaville. à Brazzaville. Ah, on va chez faire Richard, un coucou chez Richard. Surprise, surprise. Il y a une dame qui nous a écrit de Congo-Brazza. Elle a dit, je vous regarde de Congo-Brazza. Eh bien, si tu ne le savais pas, le Congo-Brazza est dans la place. Notre caméraman s'appelle Richard Songo. Il nous fait des belles vidéos. Il fait un travail exceptionnel. Richard, nous voulons t'apprécier. Merci de servir Dieu avec tes dons, tes talents. Tu fais ces vidéos, on ne te paye même pas à ta juste valeur, mais ça fait 5 ans que tu as vraiment mis de ton corps pour nous supporter. Et moi, je sais juste que c'est la main de Dieu. Et nous voulons te bénir, nous t'apprécions, nous disons merci au Seigneur parce que tout le monde voit FIFA et Ingrid. Mais le vrai directeur derrière, c'est celui qui nous filme. Nous voulons l'apprécier. C'est quelqu'un qui crée le Seigneur et c'est le mari d'une lionne. Donc, on fait un coucou à sa femme Joyce. Joyce, salut, salut. Merci de nous laisser ton mari. Donc voilà, merci Richard. Congo-Brazzaville, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Congo-Brazza sera sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Ingrid, avant de rentrer, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui veut parler à nos cœurs. Mais avant de commencer, Ingrid, je dis, j'ai lu un commentaire. Il y a quelqu'un... En tout cas, c'est une sœur, parce qu'elle m'a dit qu'elle a des copines gabonaises. Donc, je veux juste qu'il y a une sœur camerounaise qui a des amies gabonaises, qui a écrit dans les commentaires. Elle a dit, les Gabonais aiment boire la bière. J'ai dit, hé, ma sœur, on peut faire ça. Tu viens m'exposer le pays comme ça, pourquoi? Tu étais obligée de venir me rendre ça public. J'ai dit, hé. Non, hein. Ah, Ingrid. Non, elle a dit qu'elle venait en paix. Non, il y a quelqu'un. C'est seulement ça qu'elle voulait intervenir de sa part. Non, c'est juste un commentaire au passage. Ma soeur, toi aussi. J'ai regardé ça, j'ai dit, tu viens m'exposer le pays, mais pour te dire la vérité, tu n'as pas tort. Les Gabonais boivent. Je ne vais pas défendre aussi ce qu'on ne faut pas défendre. Les évidences sont là. Il y a les bars partout au Gabon. Et ils boivent. Tu connais la régab? On n'a pas la régab. On a la régab. On appelle ça la Librevilloise. Ça, c'est la bière gabonaise. C'est une bière gabonaise. Okay. Et ils boivent ça 2 fois, même sans verre.
Les gens des bars, on les voit partout. Donc, je ne vais pas aussi venir mentir ici, là, démentir un fait. Mais que Jésus délivre le Gabon. Amen. Mais le Cameroun en même temps, parce que chez nous aussi, c'est bar sur bar. À chaque coin de rue, c'est les bars. Devant les lycées, les bars. Il faut arrêter. Même les Camerounais, on boit. On boit beaucoup. Le Seigneur est vivant. Ma soeur, tu as vu, tu es venue nous vendre. Pour vous, est sorti. Ingrid, tu es quelqu'un de bien. Ici, non. On prie la délivrance en même temps. Ça ne va pas. L'alcool dans nos nations, non. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Merci, ma soeur. Tu as dit la vérité. Nous prions que le Seigneur délivre surtout la jeunesse. La Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas de Dieu. Nous prions pour le Gabon, pour les Gabonais et pour les Camerounais. Amen. Que le Seigneur sort nos hommes des bars. Le Seigneur dit, Amen. Soyez remplis. Soyez ivres du Saint-Esprit. Amen. Pas de la régate. C'était une parenthèse. Nous allons commencer. Alors, vous savez que nous allons à Yaoundé rapidement. Je veux dire merci à ces personnes-là comme ça qui ont déjà envoyé quelques contributions. On a reçu un petit 10 000 ici, un 20 000 là-bas. Nous bénissons le Seigneur. C'est une contribution timide. Je me dis, Seigneur, avec tout ça, là, on aurait même pu avoir 10 personnes qui ont donné. Mais on veut rendre grâce à Dieu pour les 3 personnes qui ont donné. Parce que un 10 000, ça peut aider quelqu'un. Mais je vais déposer ici comme ça à vos cœurs. Nous avons besoin d'aide en ce moment. Nous sommes en train de lever des fonds. Nous avons besoin de 15 matelas. Un matelas coûte 40 000. Donc, tu nous regardes ici aujourd'hui, fais les calculs. Peut-être tu peux même juste nous offrir les 15 matelas. Parce que c'est qu'il y a des gens bénis au milieu de nous. Amen. Et nous sommes en train de préparer les trousseaux scolaires. Offre un sac à dos à un enfant. Ça coûte 30 000. Et dans le sac, nous voulons avoir les basics, les trucs de base pour l'école, un sac avec des fournitures scolaires. Donc, tu me regardes aujourd'hui, tu te dis, ah ben, je ne vais pas m'occuper de la conférence, payer le loyer des Lions, mais quand même, tu peux prendre soin d'un orphelin, un enfant à la fois, un sac à dos. Fais ton don, envoie-nous un 30 000. Et on te garantit, on a une crainte terrible de Dieu, qu'on ne sait pas jouer avec l'argent de Dieu. C'est moi qui vous donne votre parole. Que les sous que vous donnez seront utilisés pour les dessins pour lesquels on a dit que ça va être utilisé. Et on rendra compte, on rend les reçus disponibles parce qu'on travaille dans l'intégrité pour vraiment avoir ce rapport de confiance. Donc, je n'ai pas peur de le dire, on gère bien l'argent de Dieu. Donc, aidez-nous. On voyage, notre séjour au Cameroun, c'est du 1er au 10. Et là, nous sommes dans la campagne de levée de fonds. Nous avons besoin de vous. Aidez-nous à partir. Donc, voilà, un sac à dos, des matelas, il nous en faut 15. Tu peux nous envoyer un 40 000, envoie un 30 000. Vous savez que lorsque vous s'aimez, c'est Dieu qui vous donne. Amen. Moi, je n'ai pas peur d'investir pour Dieu parce que les retours sont toujours bien. Dieu nous a étonnés cette semaine. Oui. Hey, ça que Dieu a fait, ce sera une autre vidéo. Une autre vidéo pour vous dire que oh, Dieu ne nous vole jamais. Quand on investit dans pour Dieu, les retours, c'est avec intérêt. Donc, n'ayez pas peur. Soutenez-nous, aidez-nous à faire la différence au Cameroun en bénissant ces orphelins-là. Donc, voilà, sans plus tarder, j'ai tout dit. Ingrid, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cela? Non, pas forcément. Juste vraiment encourager les gens et vraiment dire merci. Merci à celles-là qui se sont manifestées. On a eu des messages. Je veux donner pour la conférence. Je veux donner pour votre mission à Yaoundé. On fait comment? Et ce genre de message, ça touche, ça fait plaisir, ça encourage. Merci à toutes celles et ceux qui se sont manifestés. Et pour celles-là qui sont encore en train d'hésiter, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Le royaume de Dieu attend votre investissement pour la gloire de notre Seigneur et l'avancement de son royaume. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Ingrid. Bon, sur ce pas, nous allons commencer. Je vous invite déjà à prendre la Bible. Aujourd'hui, on va rester dans les Écritures. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a pas nos tasses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour boire le thé. Et il y a un temps pour déclarer que Jésus est Seigneur. Amen. Et il y a un temps pour rester dans la parole. Mes sœurs, allez-y chercher la parole de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui, ce n'était pas ce qui était prévu, mais le Saint-Esprit, notre directeur, on exécute seulement. Il a dit, FIFA, c'est hier que le Saint-Esprit a changé mes plans. J'étais à l'église, je priais pour mes choses.
Il dit, ton affaire avec Ingrid, là, mettez ça en pause. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Et je veux appeler tous les chrétiens qui vous regardent, vous suivent. Je veux que tu ailles leur dire ceci. Et voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous dire. Le Seigneur dit que tu es né, toi qui me regardes, pour un temps comme celui-ci. Tu es né, ma soeur, mon frère, peu importe où tu es. Dieu dit que tu es né pour un temps comme celui-ci. C'est ça le message d'aujourd'hui. Né pour un temps comme celui-ci. C'est le titre de notre message, mais ce sera également le thème de notre jeûne, dont même rapidement, ça me vient à l'esprit de vous inviter. Nous allons, les femmes de mon ministère, Ingrid et moi-même d'ailleurs, nous allons dans un temps de jeûne intense de 7 jours. Nous allons commencer du 11 au 18. C'est sûr qu'il y en a, vous jeûnez déjà dans vos églises et tout. Mais si vous ne savez même pas où jeûner et comment, joignez-vous en nous, nous allons mettre des informations. Dans ce temps de jeûne-là, nous allons chercher la face de Dieu. Et le thème, tu es né pour un temps comme celui-ci. Donc, les informations seront postées. Si tu veux participer, écris-nous rapidement dans notre numéro WhatsApp. Dis les filles, je vais me joindre à vous pour ce temps de jeûne. Et nous allons te donner toutes les informations, les exhortations, les temps de prière. Et tu vas te connecter. Nous allons prier avec toi et nous allons prier pour toi. Donc, voilà. Revenons au sujet. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Cette parole a été tirée du livre d'Esther, de la reine Esther. Je vais laisser Ingrid nous lire ça rapidement, le verset, et ensuite, nous allons commencer. Restez avec Esther nous. 4. Esther 4, verset 12. 14. Verset 14, ok. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 14, ça dit « Bien au contraire, car si tu persistes... » Oh, Ingrid, tu sais quoi? Oui. Commence même au verset 13. Commence au verset 13, s'il te plaît. Ok, ça dit au verset 13. « Et il lui fit répondre, « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » Amen. Amen. J'ai une version différente. Je vais lire aussi ma version. Ça dit au verset 13, Esther chapitre 4, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas. Tu échapperas seul dans tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas que tu vas échapper. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, je bénis la parole de Dieu. Alléluia. Donc, rapidement, nous allons mettre les choses en contexte et Ingrid et moi, on veut vous challenger. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur me donne cette instruction, je disais, Seigneur, ça c'est trop facile. Tout le monde connaît l'histoire d'Esther. Esther ici, c'est une jeune juive qui a grandi avec son nom Mardoché, qui était juif. Il y avait une conspiration contre les Juifs. Leur ennemi préparait un complot pour les périr. Donc, il y avait un génocide qui se préparait. Mais Esther, qui est devenue reine, elle était la nièce de Mardoché. Donc, ici, c'est Mardoché qui dit à Esther qu'Esther, tu es au palace là-bas, ne pense pas que tu es assise là-bas pour servir tes intérêts. Et si tu veux servir tes intérêts, sache que Dieu va susciter quelqu'un qui va faire son agenda. Mais quant à toi, tu vas périr parce que ton titre de règne ne t'épargne pas de la réalité. Les fléaux qu'on veut déverser, le jugement, la condamnation sur ta famille, sur ton peuple, tu ne vas pas épargner. Parce que tu veux pas, tu es juif. Amen. Et on va te démasquer, tu vas périr.
Donc, c'est ça le contexte de l'histoire. Esther est la femme du roi. Et elle pensait que être dans le royaume, c'était pour servir ses intérêts. Mais son oncle s'est assuré de challenger Esther. Il a dit à Esther, Esther, oh, minute papillon. Laisse-moi te rappeler d'où tu sors et qui tu es. Donc, Mardochée a suscité cette interpellation. En fait, il disait à Esther que Esther, lève-toi. Esther, fais quelque chose. Si tu te tais, Dieu va trouver une autre solution, mais tu vas rater ta portion. Parce que toi-même, tu seras tué. Tu te dis, Fifa, c'est quoi cette histoire? Quel rapport avec nous? Ce que le Seigneur m'a montré. Je vais passer la parole à Ingrid tout de suite, mais ce que le Seigneur m'a montré lorsqu'il m'a donné ce thème, il me disait en fait que il nous a sauvés, toi et moi, il nous a pris dans nos familles, nous a choisis, nous a sauvés, pas pour nous, nos petites vies. Je veux ça. Seigneur, donne-moi le mari, la voiture, ceci. Après, on est confortable. Le plan de Dieu pour nos vies dépasse notre confort, les petits biens qu'on a. Le plan de Dieu, c'est le salut de plusieurs au travers d'une seule personne. Amen. Une personne à la fois. Donc le Seigneur m'envoie te dire que toi aussi où tu es là, tu es né dans un temps comme celui-ci pour un but précis. Il t'appelle à faire quelque chose. Pendant que je cherchais la face de Dieu, le Saint-Esprit m'a montré deux choses. Il m'a montré que Esther était confortable. Elle se disait qu'elle est à l'abri. Tu sais, tu es dans les palaces, c'est un niveau de confort. Tu as encore quel problème? Tu es sorti des mappales, tu es sorti de la pauvreté. Pourquoi t'inquiéter des choses des pauvres? Elle était à l'aise. Mais Dieu m'a montré deux choses. Que ce n'est pas seulement les gens qui sont dans un confort, dans la royauté, dans les palaces, qui sont confortables. Plusieurs chrétiens, tu me regardes aujourd'hui, toi aussi, tu es dans une zone de confort. Chacun est dans une zone de confort qui fait qu'on ne sert pas les intérêts de Dieu dans nos familles, dans nos communautés, dans nos nations. Parce qu'on vit pour nous-mêmes. On a réduit notre foi, notre appel d'enfant de Dieu. Ah Seigneur, donne-moi les biens, donne-moi le mari, donne-moi les enfants, donne-moi la voiture. Mais les gens sont en train de mourir chaque jour, aller en enfer. Il y a une autre catégorie de chrétiens qui sont aussi dans une zone de confort. Mais ici, leur zone de confort, ce n'est pas dans l'opulence. Vous êtes dans une zone de confort, d'excuses, que si Dieu ne me donne pas la voiture, je ne vais pas le servir. C'est-à-dire, tu es dans une zone de confort, de dépression. Tu choisis de rester où tu es. Tu ne veux rien faire de la situation où tu es parce que tu es confortable dans le trou où tu te trouves. Dieu dit, oh, tu veux rester dans le trou où tu es là. Reste. Je choisirai quelqu'un d'autre pour servir mes intérêts. Donc, le message d'aujourd'hui est une interpellation. Ma soeur, tu es dans quelle zone de confort? Tu es confortablement assise où? Est-ce que tu es assise dans l'opulence, dans ce sens, je me suis réalisée? Parce que tu possèdes des biens, les vanités de la terre, et tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. On te dit de donner quelque chose, ma vie, machin. Tu penses que tu as percé. Mardochée a dit, Esther, que tu te trompes comme un éléphant. Tu n'as pas percé du tout. Ce n'est pas parce que tu as des petits biens, tu as la royauté et le titre que tu as percé. Tu périras, tu iras en enfer si tu ne veux pas servir les intérêts de Dieu. Et toi aussi qui es dans la zone de confort, qui justifie que tu ne fais rien pour Dieu parce que Dieu ne t'a pas encore béni. Là-bas aussi, là, c'est aussi une autre zone de confort. Dieu te dit que là-bas aussi où tu es là, tu périras, toi et ta famille, parce que tu ne fais rien. D'où le débat que je vais ouvrir. Et je vais passer la parole à notre sœur Ingrid. C'est quoi le danger de nos zones de confort par rapport aux intérêts de nos familles, de nos propres vies? Parce que lorsque tu ne fais rien, rien n'est fait. Esther a fini par se lever sous le défi que son oncle avait lancé. Elle s'est levée et elle a dit, j'irai voir le roi. Si je péris, je périrai. Mais je vais faire quelque chose de la situation. Elle a déclaré un jeûne de 3 jours pour son peuple. Elle a crié à Dieu. Elle est allée voir le roi à ses propres risques. Oui. Parce qu'à l'époque,
Même la femme du roi ne se présentait pas dans les chambres du roi sans invitation. Mais elle a dit, si je vais mourir, je mourrai. Combien d'entre vous aujourd'hui dites que Seigneur, si je péris, je périrai, je te servirai. Partage un petit témoignage. Servez dans l'église, dès qu'on dit Amen, vous êtes partis. Le Seigneur dit, peu importe dans quelle zone tu te trouves, il n'y a pas d'excuse. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Pour ta famille, pour ta communauté, pour ta nation. Et tu dois te lever. Donc, je vais laisser Ingrid également élaborer qu'est-ce qui ressort de cette interpellation. Le Seigneur nous appelle à lui. Amen. Alléluia. Amen. Ingrid, je vais te donner Amen. la parole pour apporter ton point là-dessus. L'Esprit de Dieu est tellement un Amen. que, au-delà de la préparation, comme tu disais, c'était vraiment la charge qui était sur mon esprit tout au long de cette semaine. C'était vraiment, on peut courir cette vie autant qu'on la court. Mais on a un portfolio, on va rendre des comptes. Nous allons nous tenir devant le Seigneur pour faire un compte rendu de comment a été notre course. Salomon a pu dire vanité des vanités. Après quoi est-ce qu'on court? Après quoi est-ce que tu cours? Oui, c'est bien beau. Je pense qu'il y a une auditrice qui a dit vraiment, les femmes, vous aimez les affaires de mariage. Et c'est vrai, on aime en parler, on aime apporter ces messages-là. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel dans lequel on court? C'est à quoi que tu es appelé en fait? Et si vous vous rappelez ici, j'aime ce que Mardoché a dit. Mardoché a dit à Esther il lui disait que si tu gardes le silence dans ces circonstances, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. Ce que Esther semblait oublier dans les versets plus hauts, je vous invite à lire le livre d'Esther, c'est juste 10 chapitres, vous pouvez le lire. Esther semblait oublier qu'elle aussi, elle était la substitut de quelqu'un qui avait failli. Elle était la substitut de Vachi qui avait failli à honorer le roi. Et elle était déjà tellement confortable dans son affaire qu'elle se disait, moi, je ne veux pas être mêlée à ça. Lorsqu'on l'a annoncé que ton oncle est en bas là-bas, il a les habits déchirés et tout, elle a envoyé les vêtements, allez lui donner les vêtements. Beaucoup d'entre nous, on est assis dans des postures où on entend par exemple que oh, vraiment dans la famille, il y a la misère, les enfants ne vont pas à l'école, telle personne a tel problème, telle personne est allée en prison encore pour telle ou telle chose. Et on est dans des postures où oui, on peut donner l'argent pour la rentrée scolaire, on peut aller faire sortir les gens de prison, on peut vraiment envoyer un sac de riz. Mais c'est quoi le réel problème? Et ça nous ramène encore au thème de l'année que le Seigneur nous a donné. Lève-toi et bâtis. Le problème, c'est vraiment aller au fond de la chose. Quel est le véritable problème? Le problème ici, ce n'était pas que Mardoché était nu à l'entrée du palais. Le problème, c'est qu'il y avait un décret. Il y avait un arrêté qui était là. Il y avait une destruction qui était établie. Quelle est la destruction qui est établie sur ta famille? Quelle est la destruction qui est établie sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton époux, sur la vie de ton pays, sur la vie de ce monde entier? Lorsque tu observes, est-ce que tu es capable de discerner avec Dieu le temps et les circonstances et de faire partenariat avec Dieu pour pouvoir vraiment aller renverser ces choses? Parce que les gens restent et on pense dans l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui, un évangile bonbon où tu t'assois et tu te dis seulement que oh, Dieu est souverain. Dieu est souverain, il fera en son temps. Dans les temps que nous sommes, quand vous lisez vos Bibles, c'est un partenariat Dieu-homme. Amen, toujours. C'est un partenariat Dieu-homme. Jésus a dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Le Seigneur a dit, il cherche un homme qui va se tenir sur le mur, Amen. se tenir à la brèche. Amen. Pour une vie, pour une nation, pour une maison, pour une famille. Amen. Es-tu cette femme-là? Et la vérité, c'est que mes sœurs, on peut courir après tous les biens de ce monde. Notre vrai plaisir se trouve en train d'en faire l'agenda de Dieu, d'en faire arriver le royaume de Dieu comme sur la terre comme au ciel. J'aime ce que le psalmiste a dit. Le psalmiste a dit dans le psaume 16, le verset 2, il dit, « Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi. » Amen. Dans une version, ça dit, « Tu es mon seul bien. » Tu es mon seul bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, « Tu es mon seul bien. » Est-ce que tu peux dire comme Esther a dit que
Je vais me lever, j'observerai de mon côté de même un jeûne avec mes servantes. Ensuite, je vais me rendre chez l'empereur. Malgré 30 jours qu'elle n'a pas été invitée, malgré qu'elle savait que la relation c'est un peu froide en genre, elle a dit, je me rendrai devant le roi après 3 jours de jeûne, sans manger ni boire. Et elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Dans lui, c'est donc ça dit, si je dois périr, je périrai. Est-ce que tu peux dire, comme les amis de Daniel, que nous, on ne fléchira pas les genoux, même si on est jeté au feu. Est-ce que tu peux le dire? Il a dit, Dieu peut nous délivrer. Il peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas fléchir les genoux. Est-ce que tu es de ceux-là qui te compromettent pour tout et pour rien? Ne prends aucun risque pour Dieu. Les gens périssent, tu ne prends pas le temps d'interroger Dieu. Quels sont ces patterns-là, ces chemins que tu observes dans la famille? Les femmes sont colériques, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont rebelles, ils deviennent des bandits, ils deviennent des drogués. On a tout genre de problèmes. Il faut le dire, tout genre de dépravation sexuelle. Les filles qui sont des prostituées, les garçons qui sont efféminés. On a tout genre de problèmes et on reste, on s'assoit, on est des victimes. Les gens qui meurent prématurés. Les gens qui meurent de façon prématurée, des patterns de cancer. Cancer de ceci, on dit, oh, c'est notre maladie. Ce n'est pas ta maladie. Jésus est venu, il est mort. Et on va voir ici, Mardoché disait à Esther, il a fait envoyer à Esther et il disait que, notamment, la quantité d'argent que Haman a promis de verser au trésor. Et il a pu, par cette quantité d'argent, avoir le stamp du roi pour dire que cette destruction est arrêtée. Quelle est la destruction qui est arrêtée dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des gens autour de toi, de ton pays, de ta nation? On a parlé de l'alcoolisme en blaguant au départ. En blaguant. Mais ça, c'est des décrets qui sont arrêtés par le diable et ses démons pour détruire la jeunesse d'une nation. Au Cameroun, les bars sont devant les lycées. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Les enfants de 6e sont en train d'aller boire, noyer leur cerveau dans l'alcool. Et on s'assoit comme église, on commente seulement, ah, celui-là, on ne vaut rien. Est-ce que tu as fait partenariat avec Dieu pour dire, Seigneur, je veux voir cette chose changer. Amen. Je veux voir cette chose changer. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que si Dieu a cherché quelqu'un, parce qu'il ne prend pas plaisir à ça, mais dans les temps où nous sommes, ce n'est pas un ange que Dieu va envoyer pour faire changer les choses. Il cherche un homme, il cherche une femme. Il te cherche, il me cherche. Nous trouvera-t-il disponible pour pouvoir amener sa volonté sur la terre, chacune d'après l'espace qu'il nous a dédié. Amen. Wow. C'était ça. Merci beaucoup, Ingrid. Tu as tout dit. Esther a fait quelque chose qui a non seulement épargné sa vie, mais la vie de toute une nation. Et il faut qu'on sorte de cette idée que on sert Dieu, il faut avoir un titre de pasteur. Le Seigneur nous a appelés et la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu que vous êtes la lumière du monde. Amen. Mais est-ce qu'on met la lumière sur une table pour la cacher? On met la lumière au-dessus de la table pour éclairer tout autour. Le Seigneur t'appelle à être une lampe. Il dit, je t'ai appelé pour un temps comme celui-ci. Il y a des choses que nos nations vivent. Ce sont des esprits que le diable va relâcher. Les hommes doivent être infidèles. Toutes les femmes de votre famille, on doit les bastonner. Elles doivent être des ménagères misérables dans les foyers. Tu ne dis pas que... Je vais terminer avec cet exemple. Dans ma famille, bien avant moi, j'étais quasiment la première personne à se marier dans ma famille. Il y avait un esprit que les femmes vont faire les enfants avec des hommes, mais mettre doigt, il n'y a pas. C'est concubinage jusqu'à jamais. J'étais à Montréal, à peine dans ma vingtaine. Je me suis mariée très jeune. Je pense que j'avais 22 ans, 23 ans, par là. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Il dit, FIFA, le mariage va venir dans ta famille et ça va couler comme une hémorragie. Moi, j'ai assisté au mariage. Je me suis mariée avant mes tantes, avant mes oncles, avant mes aînés. J'ai assisté à leur mariage. C'est moi l'enfant de derrière que le Seigneur a utilisé pour briser les chaînes du célibat dans toute une famille. Donc, il y a plein de choses que nous subissons aujourd'hui et on veut juste tourner l'appareil sur nous-mêmes. Mais Dieu te cherche. Il dit, c'est pour un temps comme celui-ci que je t'ai sauvé dans ta famille
pour que tu sois la lumière, pour que tu serves mes intérêts, pour que tu mettes en déroute les plans de l'ennemi, pour que tu fasses avancer l'agenda de Dieu, pour que tu ne te taises pas. Amen. Les choses abominables se passent dans ta famille, tu te tais parce que, moi je ne veux pas de problème. Oh. Tous les enfants dans ta famille sont des impolis, mais tu as peur qu'on risque de t'offenser, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu vois autour de toi qui contredit ce que Dieu veut que tu fasses? Le Seigneur t'appelle à jouer un jeu. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'évaluer? Parce que Esther, après que son oncle l'ait challengé, elle a fait le constat. Et quand elle a fait ce constat, elle a dit, ok, je vais me lever. Je vais passer à l'action. Et si je péris, je péris. Mais nous, on est tellement conscients de nous-mêmes. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Tu vois un enfant dans la rue en train de faire des choses qui ne... les enfants d'aujourd'hui sont devenus impolis. Tu ne peux pas arrêter ma fille. Ingrid, j'aimais quelque chose dans ton témoignage. Si le monsieur au campus, je bénis d'abord ce monsieur-là, c'est quoi son nom? Christian. Christian. Que le Seigneur bénisse la vie de Christian. Si Christian n'avait pas arrêté Ingrid au campus pour dire à Ingrid qu'Ingrid vient à l'étude biblique, je ne serais pas assise aujourd'hui avec Ingrid. On ne devait peut-être pas se rencontrer au Canada. Donc vous voyez que partout où nous sommes, Dieu nous a positionnés comme des agents stratégiques pour faire avancer son agenda. Vous savez qu'à l'université, c'est là aussi que les gens de la loge recrutent la jeunesse dans des sectes, dans des pratiques. Plein d'abominations se passent dans nos universités et les enfants sont perdus et se détournent de Dieu. Qu'est-ce que tu fais où tu es? Ne dis pas que je ne suis pas pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour briller en tant qu'enfant de Dieu. Tu as également vu que grâce à Christian, tu as grandi et il y avait une structure universitaire. Gloire à Dieu pour cette structure. Ça m'a fait penser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une différence. Parce qu'aujourd'hui, il t'a amené à Jésus, une personne. Te voilà sur Femme éveillée, tu parles à des milliers de femmes aujourd'hui. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Qu'il est temps vraiment que nous puissions comprendre qu'on doit jouer jeu, qu'on doit briller. Les ténèbres autour de nous doivent disparaître. Tu ne peux pas être né de nouveau dans ta famille. Les gens continuent de rester dans un seuil de la pauvreté et ça ne te dérange pas. Ce que tu fais, tu te plains. Depuis qu'on prie, Dieu fait quoi? Tu as déjà pris un temps de jeûne pour comprendre pourquoi la pauvreté est sur vous comme ça et chercher Dieu. Quelles sont les ténèbres dans ta propre vie? Tu es né de nouveau, mais tu es assis, tout le monde dans votre famille, les hommes sont dans la pornographie versée. Ça ne vous dérange pas. Oh, c'est addiction. Ce n'est pas addiction. Ce sont des esprits démoniaques qui gardent les enfants de Dieu en captivité. Donc, si on se tait, la délivrance va venir de qui? Dieu compte sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Quel génocide se passe dans ta famille? Dans le cas d'Esther, on voulait exterminer les Juifs. Mais dans ton cas, parce qu'il y avait un ennemi à mort. Les ennemis dans ta famille, tu connais leur agenda, tu sais ce qu'ils veulent faire. Et qu'est-ce que tu fais de leur plan? Esther a fait quelque chose. Elle a refusé de se taire. Elle a dit, si je péris, je péris. Nous devons vivre pour Christ. Amen. L'apôtre Paul disait que vivre, c'est pour le Seigneur. Mourir est un gain. Peux-tu le dire aujourd'hui où on est là? C'est-à-dire, on nous a prêché un autre évangile qui nous fait croire que notre rapport de Dieu doit juste avec Dieu, doit être un rapport d'intérêt où Dieu est un Père Noël. Dieu n'est pas le Père Noël. Les bénédictions de l'Éternel sont pour ceux qui le recherchent. Les bénédictions de l'Éternel, la délivrance que Dieu réserve à ses enfants, vient aussi et surtout avec la relation que nous avons avec lui. Amen. Nous ne voulons pas avoir une relation sérieuse avec Dieu, mais on veut la main de Dieu. Donc, dans ce jeûne, le Seigneur dit, venez vers moi. Amen. Et toutes ces choses, vos familles, vos nations, la jeunesse peut être transformée. Parce que le diable a un agenda. C'est pervertir, c'est d'amener les gens en enfer. Si toi et moi, on se tait là, dans ta famille, moi je ne parle pas, hein. Ingrid, je ne sais pas si tu pouvais ajouter d'autres choses. Les ténèbres autour de nous, on ne fait rien. Nous sommes nonchalants parce que chacune est assise dans sa zone de confort. Quelle est ta zone de confort? Es-tu confortablement assise dans les plaintes et les murmures? Es-tu confortablement assise dans la dépression que tu ne veux pas sortir? Tu es assise où? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu en train de briller? Et le défi ici, c'est lève-toi.
Mardochée a dit, Esther, lève-toi. Le Seigneur vient te dire la même chose. Tu es une Esther dans ta famille. Tu es une Esther dans ton foyer. Amen. Tu es une Esther pour ta nation. Tu es une Esther dans ta communauté. Ma soeur, vas-tu te lever? Je vais clôturer en disant que nous vous invitons à ce jeûne. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de plus grand, qui dépasse nous, qui dépasse ton agenda. Le corps de Dieu, c'est pour les âmes. La Pâque, c'était la mort de Christ. Il est venu mourir pourquoi? Pour les âmes. Et il nous a donné ce tort. Allez et soyez vraiment mes témoins. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça le mandat. Et tu es en train de faire cela où tu attends Dieu à un carrefour, où Dieu va te donner le mari. Quoi d'autre? Les enfants. Les enfants, La voiture. la voiture, La maison. l'argent, Un garde-robe. une garde-robe, les sacs de marque. C'est tout? C'est tout? Non, il faut qu'on se lève et qu'on vienne à Dieu. Amen. Parce que la réalité, c'est que j'ai encore le souvenir et je vais revenir avec ça. Pour la première fois dans ma vie, 2023-2024, j'ai vu la mort de près comme ça. J'étais allée vider la chambre de ma soeur quand elle est morte. Et j'ai vu des habits, des robes, des chaussures, sa maison bien rangée. Elle avait des jolis meubles. J'ai vu sa voiture garée. Et le jour de l'enterrement, j'ai vu le trou qu'on creuse pour mettre le cercueil. J'ai regardé ce trou-là. La voiture de ma soeur ne pouvait pas rentrer dedans. La maison ne pouvait pas rentrer dedans. Parce qu'à la fin de nos vies, ce qui reste, on ne part avec rien. On aura vécu pour rien si on ne vit pas pour Dieu. Parce que toutes les autres choses ne vont pas partir avec nous. Au ciel, il n'y a pas de mari. Le Seigneur va regarder ce que tu auras fait. Quelle vie tu auras touchée pour la gloire de son nom. Notre plus grand bien, comme Ingrid l'a dit et je le redis, c'est notre vie en Jésus. Amen. Toutes les autres choses. Pire, j'ai vu la méchanceté de l'homme. Quand ma sœur est morte, son mari certainement a trouvé une autre femme. La vie continue. Quel héritage allons nous laisser? Ce sont ses œuvres qui ont parlé pour elle. Aucun bien. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, j'ai compris que le plan de Dieu pour l'être humain, c'est de vivre nos vies pour servir ses intérêts, d'investir dans la vie des autres pour que nous tous, nous ayons la vie éternelle en Jésus et en Jésus seul. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Christ. Jésus a fait sa part et il t'attend pour que tu fasses ta part là où tu te trouves. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. Je vous invite à se joindre à nous durant ce temps de jeûne, même si tu ne peux pas te connecter avec nous. Prends ce temps-là seul à seul. Je vais laisser Ingrid prier pour vous avant qu'on ne se sépare. Prends ce temps-là toi-même. Examine ta vie. Examine la vie des autres membres de ta famille. Tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Et regarde dans quel état ta famille est. Y a-t-il un génocide qui se prépare pour ta famille? Quelle affliction qui perdure dans ta famille? Jusqu'à quand vas-tu rester dans la zone de confort? Parce que je t'invite à faire quelque chose. Cette année, le Seigneur a dit, lève-toi et bâtis. En fait, c'est parce qu'il va apporter une délivrance pour ta vie et la vie de tous les membres de la famille. Donc, joignez-vous à nous pour ce temps de jeûne, ou prenez le temps vous-même avec Dieu, avec la parole de Dieu. Tout y est. Va dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, comme Esther, je vais prendre 3 jours pour prier pour ma famille, pour prier pour ma nation, pour prier pour moi-même. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Et quand Dieu vient, il ne vient jamais main ballants. Il apporte avec lui la vie, la guérison, la paix et la joie. Alléluia. Amen. Donc nous allons clôturer avec la prière. Ingrid va prier pour nous et nous bénir. Soyez bénis, mes sœurs. C'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t'appelle. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Amen.
Merci. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence en ce lieu. Pour ta présence, Seigneur notre roi, dans ce message que nous avons partagé. Nous ne sommes que des canaux. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu continues ton œuvre dans le cœur des oreilles qui ont écouté, ô Dieu, Seigneur. Que ce ne soit pas qu'ils ne soient pas des auditeurs, des auditrices oublieux, mais que vraiment cette parole porte du fruit. Seigneur, nous voulons prier pour un jeûne différent. Seigneur, que nous sortions de la religion, des habitudes, ô Dieu, Seigneur, pour rentrer dans un jeûne déterminant, parce que nous serons intentionnels dans ce jeûne, Seigneur. Que nous asseyons avec toi, Seigneur, pour faire le bilan. Où est-ce que nous en sommes et où est-ce que tu veux nous amener? Quelles sont, Seigneur, notre roi, ces terres-là que tu veux gagner avec nous comme partenaires, Seigneur, et que nous puissions te tendre la main, Seigneur, notre roi, pour faire avec toi, Seigneur. Tu as dit, tu cherches un homme, tu cherches une femme, tu cherches une Esther, Seigneur. Tu as trouvé Esther dans ce passage. Donne-nous la grâce d'être trouvés, Seigneur, et de nous tenir avec toi, Seigneur, quel que soit le prix à payer pour faire une différence, Seigneur, notre roi. Pas pour nos petites vies seulement, mais Seigneur, pour la vie des familles où tu nous as emmenés, pour la vie, oh Dieu, de notre couple peut-être qui dépérit, pour la vie de nos enfants, oh Dieu, peut-être qui s'égarent, oh Dieu. Et parfois, Seigneur, ce travail doit être préventif. Je prie, oh Dieu, que par ta lumière, tu viennes montrer à chaque femme, Seigneur, chaque personne qui écoute, Seigneur, quel est, Seigneur, notre roi, ce temps-là auquel tu l'appelles, ceux avec quoi tu veux faire partenariat avec eux pour apporter un changement. Seigneur, avec Esther, tu as apporté un changement. Tu as canceller un décret royal, Seigneur notre roi, marqué du sceau de l'empereur pour amener, Seigneur, un décret de la vie. Un décret de mort, tu l'as changé en décret de vie, Seigneur. Je prie que tu changes les décrets, Seigneur notre roi, de célibat, les décrets de pauvreté, les décrets d'échec, les décrets de perdition, les décrets de débauche, les décrets de division, les décrets de mort, Seigneur, que tu les changes, oh Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, avec un partenaire, avec une femme, avec un homme qui se tient avec toi. Merci parce que tu es un Dieu bon. Tu veux toujours faire du bien dans la vie des hommes, Seigneur. Mais tu cherches une femme, tu cherches un homme. Puisses-tu nous trouver, Seigneur. Amen. Et nous prions qu'après ce jeûne, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine pour les temps de jeûne. Envoyez-nous des messages sur WhatsApp si vous voulez participer et on partagera tout avec vous. Que le Seigneur vous accorde de la grâce. Amen. Et je sais que vous allez faire la différence dans un temps comme celui-ci dans vos familles. Soyez bénis. On vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.